mois d'Elul, l'Éternel récolte les prières d'introspection. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même devant l'Éternel. Il descend dans les champs. Bonjour et Shabbat Shalom, car nous sommes le 26 août 2023, le samedi 26 août 2023, selon le calendrier civil grégorien, et nous sommes, selon le calendrier juif hébraïque officiel, nous sommes le 9 du mois de Elul. Elul qui vient de l'acadien Eloulou, c'est rigolo, qui veut dire récolte. C'est la période en agriculture de la récolte, mais aussi c'est la période de la récolte spirituelle, la récolte des prières de repentance, parce que le mois d'Elul précède le mois de Tishri, le mois où il y a Rosh Hashanah ou Yom Teruah, la fête des trompettes, suivi de 10 jours plus tard Yom Kippour, le jour du grand pardon, puis 5 jours plus tard Sukkot, la fête des cabanes. Donc ces trois fêtes qu'on appelle les fêtes de Tishri parce qu'elles sont pendant le mois de Tishri, donc les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah ou Yom Teruah, la fête des trompettes, suivi de Yom Kippour, le jour du grand pardon, et suivi encore de la fête des cabanes ou Sukkot. Ces trois fêtes nécessitent une préparation dans la prière, dans l'examen de notre personne. Ça nécessite vraiment de se tourner vers Dieu et de nous examiner à la lumière du Créateur pour que nous puissions reconnaître nos différentes fautes, erreurs, péchés, mais aussi les bonnes choses, les qualités, pour qu'on soit aussi encouragé. Mais c'est surtout un temps pour demander pardon. Et c'est la période de ce qu'on appelle les slirot, qui vient de slira, qui veut dire pardon en fait, en hébreu. Et donc on se tourne vers Dieu pour un examen de conscience de notre âme, vraiment de notre être intérieur, afin de lui demander pardon et d'être pardonné, parce que Dieu fait grâce à celui qui demande grâce, sincèrement bien sûr, puisqu'ils sont de les cœurs, on ne peut pas la lui faire à l'envers, bien sûr. Et celui qui demande pardon parce qu'il s'est examiné, parce qu'il a vu là où il pêche et qu'il regrette et qu'il veut vraiment s'en sortir et qu'il demande à Dieu de lui venir en aide, alors Dieu va lui venir en aide. Et donc cette préparation dans la prière est vraiment très importante pour mieux rentrer dans les fêtes de Tishri. C'est pour ça que le mois de Elul est très important. Et selon la tradition juive, pendant le mois de Elul, Hachem, Dieu, le Créateur, Adonai, Elohim, l'Éternel, est dans les champs. Il est encore plus à notre écoute. C'est la tradition juive qui enseigne ça. Et c'est tout à fait cohérent, puisque Dieu veut qu'on se prépare afin que l'on puisse se présenter correctement à ces fêtes. Il veut qu'on se prépare, et l'une des choses les plus importantes, c'est la préparation dans la prière pour mieux nous intérioriser. Prier Dieu pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous montre ce qu'on doit régler. Alors bien sûr, tout ne va pas se faire en une fois, c'est d'année en année. C'est pour ça qu'il faut observer les fêtes de l'Éternel régulièrement avec fidélité, parce qu'il fait une œuvre tout au long de notre vie. Donc en une observation des temps de fête, ça ne va pas suffire, bien que les miracles
puisse intervenir et régler beaucoup de choses. Mais en général, en règle générale, euh, l'Éternel nous guérit, nous restaure étape par étape, et ce n'est que au travers de la fidélité que on peut commencer à avoir quelque chose d'assez cohérent. Mais bon, voilà, il faut bien commencer, hein, ou alors il faut continuer à persévérer pour ceux qui ont déjà commencé il y a quelque temps. Moi, je suis un peu entre les deux, personnellement, hein. J'ai commencé à observer les fêtes de l'Éternel il y a juste quelques années en arrière. Et, euh, et puis bah, voilà, je comprends petit à petit qu'il se révèle au travers de la fidélité, et ça demande des années. Ce sont des années, hein. Et c'est pas étonnant puisque l'Éternel a tout son temps, il est éternel, donc il sera jamais pressé, lui, par le temps. Donc il regarde surtout à notre fidélité. Et avant même de rentrer dans les fêtes de Tishri, il veut regarder si on s'examine. Et donc le mois d'Elul, il vient dans les champs pour faire la récolte des prières. Et les champs, en fait, alors les champs c'est aussi au sens littéral, hein, vous pouvez aller prier dans les champs si vous avez l'occasion. Moi j'ai cette occasion, je le fais, c'est super. Mais dans les champs, dans la nature, hein, en forêt, enfin voilà, là où c'est assez calme. Mais sinon, bah, dans les champs, c'est dans l'endroit où on se retrouve au calme, quoi, hein, où là on a le temps de méditer, de prier, de prendre du recul, d'être au calme. On a besoin d'être au calme, de se retrouver et de parler à Dieu et de lui demander de nous éclairer. Et il le fait, hein. Moi personnellement, il m'a, il m'a bien brisé quand même, hein. Il m'a montré des choses, hein, qui ne vont pas, et bon, alors je lui ai demandé pardon, et puis bah, voilà, j'essaie de travailler sur ça, tant bien que mal. Mais c'est là où on peut se rendre compte que on n'est pas des saints. Ah, non, même si officiellement ceux qui veulent marcher avec Dieu et qui ont été pardonnés de leurs fautes et qui sont réconciliés avec l'Éternel, ils sont considérés comme saints. On voit bien que quand on s'examine, on n'est pas vraiment des saints comme on l'imagine. Non, 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 non. Comme quoi, hein, les saints, ceux qui sont consacrés à l'Éternel, qui se mettent à part pour marcher avec Dieu, ce ne sont que des hommes, hein. En tout cas, moi, je vois bien que, waouh, Seigneur, tu me donnes, selon ta parole, hein, un statut de saint et même de sacrificateur. Mais bon, je vois que c'est aussi quelque chose pour des bonnes paroles pour nous exhorter, parce que si on s'examine vraiment, on n'y est pas, hein, on n'y est pas. Mais cela dit, tu nous demandes de travailler à cela, donc on y travaille. Et le mois de Elul, c'est vraiment le temps des récoltes de l'Éternel. Il vient dans le champ, il récolte les prières, et c'est le temps où il nous écoute beaucoup plus que d'habitude. Voilà, ça c'est la tradition juive qui l'enseigne, et il suffit de saisir cela avec foi. Voilà, tout simplement. Alors, j'imagine bien que certains diront, oui, mais moi, en Jésus-Christ, je suis réconcilié avec Dieu et il m'entend très bien tout le temps, tous les jours, toute l'année, en permanence. Amen, ve amen, bien entendu, c'est vrai. La réconciliation par le sang du Messie est si puissante que si on saisit cela par la foi et on y croit vraiment et qu'on met cela en pratique dans nos prières, en effet, il nous écoute. C'est vrai, vraiment plus que tout autre intercesseur qui peut intercéder dans le ciel. Hein, tout autre tzaddik qui pourrait intercéder dans le ciel, un autre juste qui intercède pour nous, eh ben, le Messie qui intercède pour nous est beaucoup plus efficace, et il nous écoute et il nous permet d'être mieux entendus auprès de l'Éternel. Mais j'ai juste envie de rajouter, et à combien plus forte raison pendant le mois d'Elul. C'est encore plus, tout simplement.
Et oui, l'évangile n'annule pas la Torah, mais elle vient la renforcer. Donc tout ce que la Torah nous enseigne et ce que la tradition qui accompagne la Torah nous enseigne, tant qu'elle ne va pas annuler l'évangile, elle vient alors compléter l'évangile. Donc Dieu nous entend, oui, tout le temps, en permanence, grâce au sang de la réconciliation du Messie. Mais à Elul, c'est encore plus. C'est une double portion, pourrait-on dire. Donc profitons-en, profitons-en. Et ça nous permettra de mieux nous présenter aux fêtes de Tishri. Donc je voulais partager cette importance. C'est vraiment important de comprendre qu'il y a un temps de préparation avant de nous présenter à la Sainte Convocation. Et le mois d'Elul est la période de la récolte de l'Éternel. Il récolte les prières. Et plus que d'habitude, que l'on se confie dans le sang du Messie ressuscité, pour les croyants dans le Messie ressuscité, ou non, quelles que soient les conditions, il écoute davantage. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Donc, la préparation à Rosh Hashanah et Yom Kippour dépend beaucoup de notre préparation et de notre examen de conscience, d'âme, de cœur et tout ce que vous pouvez examiner pendant le mois d'Elul. Voilà. Ensuite, comme ça, quand le mois de Tishri arrivera, alors on pourra rentrer dans Rosh Hashanah ou Yom Teruah, qui est la première des saintes convocations que l'on retrouve dans Lévitique chapitre 23 et verset 23, tiens. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dit « Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Et on retrouve ça ailleurs, mais j'en parlerai à l'occasion de Rosh Hashanah. Là, je voulais juste partager le principe de se préparer pour les fêtes du mois de Tishri, qui sont les 3 fêtes importantes de Rosh Hashanah ou Yom Teruah, fête des trompettes, suivi de Yom Kippour, le jour du grand pardon, et suivi de Sukkot, la fête des cabanes. Pour bien rentrer dans ces fêtes et bénéficier de la bénédiction que Dieu veut nous déverser, on doit se préparer le mois précédent, donc en ce moment, le mois d'Elul, pour purifier nos âmes, pour de tout péché, en demandant pardon à Dieu, en nous examinant, en reconnaissant notre piètre condition et en lui demandant justement de bien nous préparer et de nous montrer la marche à suivre pour que nous puissions rentrer en bonne conscience dans les fêtes de Tishri. Voilà, donc préparez-vous et puis rendez-vous aux fêtes de Tishri pour ceux que moi je vais rencontrer. Et puis pour tous les autres, de toute façon, quand on observe les fêtes de Tishri, dans l'esprit et devant Dieu, on est unis, même si géographiquement on est séparés, parce qu'il y a plein de rendez-vous qui vont se faire, on ne sera pas tous réunis, on sera que tous réunis au royaume. Pour l'instant, sur Terre, chacun va tâcher de se réunir là où il sait qu'il peut rejoindre d'autres amis, mais ça fera toujours plusieurs groupes un peu partout. Mais devant Dieu, parce qu'on observe la même fête au même moment, dans une même disposition de cœur, plus ou moins en tout cas, on est unis. Et si on s'est tous bien préparés,
on sera unis devant Dieu malgré les différents péchés qu'on peut encore avoir, parce que justement, le principe du pardon des péchés, c'est que Dieu nous fait grâce, donc il couvre nos péchés, et quand on vient à lui, parce qu'on a pris du temps pour s'arranger avec lui, justement au mois d'Elul, alors il nous pardonne et il nous accueille parce qu'on a reconnu nos péchés devant lui, on lui a demandé de nous venir en aide, de nous faire grâce, et alors il sait qui on est par rapport à la procédure de Elul, le mois d'Elul, alors on s'est arrangé avec lui, et donc parce qu'on s'est arrangé avec lui, quelle que soit notre condition, mais parce qu'on l'a reconnu devant le trône de grâce, dans notre prière, pendant le mois d'Elul, alors, et il a vu nos efforts aussi pendant le mois d'Elul, alors on peut rentrer en pleine bonne conscience dans les fêtes de Tishri. C'est super important de rentrer dans les fêtes de Tishri avec une bonne conscience. Si on a une mauvaise conscience devant l'Éternel, on ne profitera pas des fêtes de Tishri comme il faut. Donc préparez-vous chacun, et on a tous des choses à régler. Hein. Celui qui pense qu'il n'a rien à régler, eh ben, je lui dis tout de suite qu'il a réglé quelque chose qui s'appelle l'orgueil. Donc, et c'est vraiment l'orgueilleux qui ne peut pas profiter des fêtes de Tishri, parce que l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Hein, ça, on le sait, selon la parole de Dieu. Donc, on a tous des choses à régler. Et en plus, ça ne se réglera pas en une seule fois. Sauf miracle époustouflant de l'Éternel. Mais en général, il vient régler nos problèmes étape par étape. D'année en année, il règle les choses et tout. Et là, pendant cette période-là de Elul et le mois de Tishri, l'Éternel veut agir, mais il veut entendre nos prières, il veut entendre la confession de nos péchés. Donc confesser ses péchés, ce n'est pas devant un homme, mais c'est devant Dieu premièrement. Et ensuite, éventuellement, s'il faut demander pardon à des hommes, à des femmes, on le fait. Mais premièrement, devant Dieu, seul à seul avec lui. Et ensuite, il nous mettra à cœur les choses qu'il faut faire pour régler la situation. Et puis parfois, on verra qu'il y a certains péchés où, waouh, ça ne se réglera pas tout de suite. Mais le fait de vouloir régler des choses, il y aura une première étape qui va se régler, et alors l'Éternel, il verra que dans notre cœur, on a envie d'avancer, et même si ce n'est pas totalement réglé, ça sera en procédure de règlement, et selon le bon plan de l'Éternel, et alors, rien que ça nous permettra de rentrer en bonne conscience dans les fêtes de Tishri. Voilà, ça c'est vraiment important, et c'est comme ça qu'on peut nous préparer pour Tishri. Le mois d'Elul est très important pour Tishri. Et aussi, je voulais faire un petit lien avec la paracha de la semaine, paracha Kitetsé. C'est dans Deutéronome, chapitre 22, verset 8. La barrière de protection. Donc c'est une liste, une énumération de diverses lois de Torah, pour notre bien, bien sûr, ce sont des lois spirituelles. Et là on voit la une. Si tu construis une nouvelle maison, tu feras un parapet, une barrière de protection, à ton toit, et tu ne mettras pas de sang dans ta maison si celui qui doit tomber en tombe. Une barrière sur le toit de notre maison pour éviter que quelqu'un qui soit sur le toit de la maison ou sur la terrasse, par exemple, ne tombe. C'est logique. On pourrait se dire, bah oui, c'est une sécurité normale, pourquoi en faire une loi spirituelle? Il y a beaucoup de secrets à découvrir. Et là, je vais lire le commentaire de ce passage, selon le Rumash commenté. Donc, si celui qui doit tomber en tombe, déjà on pourrait se dire c'est bizarre. Je relis le verset 8. Si tu construis une nouvelle maison, tu feras un parapet à ton toit et tu ne mettras pas de sang dans ta maison si celui qui doit tomber en tombe.
Ça fait bizarre, hein? Si celui qui doit tomber en tombe. Voici le commentaire. Celui qui doit tomber sous-entend que celui qui est tombé le méritait, car Dieu l'a probablement puni de cette façon pour ses fautes antérieures. Il faut néanmoins éviter d'être la cause de la mort, car Dieu se sert des justes pour accomplir de bonnes choses et des impies comme instruments de malheur. Selon Rachi, un commentaire selon Rachi. Le constructeur ou propriétaire de la maison reste donc moralement responsable, selon Sforno, un commentateur juif exégète. Alors, pourquoi je fais le lien avec Elul et Tishri et les fêtes de Tishri? C'est parce qu'en fait, là, ce que je vois, c'est que celui qui doit tomber en tombe. Ça veut dire que quand il se passe quelque chose, un accident, ou comme là par exemple, hein, si on ne met pas de barrière et quelqu'un tombe, en fait, cette personne qui est tombée devait tomber. Comme plein d'autres choses qui arrivent, ça devait arriver. Mais ce que Dieu nous enseigne là, ce que je comprends en tout cas, ce qu'il nous enseigne là, je vois, Seigneur, c'est ça que tu veux enseigner, on dirait, c'est que les choses qui doivent arriver arriveront, mais les justes, donc c'est-à-dire les saints, les justes, les consacrés à Dieu, on va dire, malgré leurs défauts, eh ben, ils sont appelés à être utilisés par Dieu pour faire des bonnes choses. Alors que les impies, les méchants, hein, les pécheurs non repentants, sont des instruments de malheur, comme c'est marqué là. Donc Dieu, en fait, pour exercer ses jugements, qui sont parfois des punitions. Bah oui, parfois il y a des jugements qui font mal, hein, parce que trop de fautes, trop de péchés, ça entraîne un désastre. Et il permet que ce soit des méchants qui soient son outil. Et pour faire des bonnes choses, il permet que ce soit ses enfants qui puissent bénéficier de cette grâce de bénir. Donc c'est à chacun de nous de faire attention aux diverses ordonnances afin de les appliquer et pour ne pas malheureusement être l'outil d'un jugement négatif parce qu'on n'aura pas observé une ordonnance, comme par exemple on n'aura pas mis de barrière sur le toit de notre maison. Et quelqu'un qui devait tomber, eh ben, il serait tombé autrement, mais comme nous, on n'a pas mis de barrière, alors il serait tombé du haut de notre maison, parce qu'on n'a pas observé l'ordonnance de mettre une barrière. Donc, mettons des barrières sur le toit de notre maison, donc au sens littéral du terme, et aussi au sens allusif du terme, et midrashique, c'est-à-dire au sens spirituel, qui est de, mettons les sécurités, aux diverses activités que l'on fait, ou même à notre bouche, hein, Seigneur, mets une garde à ma bouche, des précautions oratoires, que nous ne disions pas n'importe quoi, ça aussi c'est une façon de mettre une barrière, de manière à ce qu'on ne fasse pas tomber quelqu'un, et voilà. Donc si on observe bien cette ordonnance, logiquement, celui qui doit tomber, il tombera, il ne tombera pas par nous, et il tombera d'une autre façon ailleurs, mais nous, on n'en sera pas responsable. C'est ça qui est important. Et je fais le lien avec Elul et Tishri, parce qu'au mois d'Elul, Dieu va nous montrer là, en nous examinant, tu sais, on s'examine et Dieu nous montre là où ça va et là où ça va pas. Et là où ça va pas, on lui demande déjà pardon pour ça. Et ça sera à nous de faire l'acte de repentance nécessaire pour que nous puissions mettre une barrière de sécurité spirituelle et même naturelle pour qu'il n'y a pas de problème et que personne ne tombe parce qu'il n'y a pas eu de barrière. Donc mettons les sécurités, les précautions, tout ce qu'il faut, spirituel et naturel. Et ça, c'est pendant le mois de Elul, on s'examine et on se rend compte que là, ça va, mais là, ça va pas. Et là, Seigneur, il faut que je fasse quelque chose. Et avec Dieu,
on s'arrange, justement, le mois d'Elul, c'est pour s'arranger avec lui aussi. Et alors, la personne qui va être jugée, et ça ne nous regarde pas ça, mais une personne qui va être jugée, Dieu ne nous utilisera pas. Parce qu'en fait, le Seigneur, pour exercer un jugement, il va l'exercer en utilisant, par exemple, un méchant qui va faire une chose sur quelqu'un, et ça sera une façon à l'Éternel d'exécuter le jugement. Et ça, voilà, c'est comme ça qu'il procède. Mais il peut aussi procéder si nous, on n'a pas veillé à certaines ordonnances de l'Éternel. Il va permettre à notre faille d'être une occasion de chute pour celui qui doit tomber. Mais de toute façon, il serait quand même tombé. Mais il va tomber à cause de nous parce qu'on n'a pas veillé sur quelque chose. Donc ça fait une brèche que l'ennemi va utiliser parce qu'il permettra, souvent Dieu permet à un esprit impur d'agir dès qu'on a une faille. Et il sait que l'esprit impur sait que une personne doit tomber, donc il va nous utiliser nous, alors que normalement, si on avait mis la barrière, il n'aurait pas pu nous utiliser, l'esprit impur missionné par Dieu, et il aurait agi autrement pour faire tomber la personne qui devait tomber de toutes les façons. Voilà. Et pourquoi c'est un lien avec Elul et Tishri? C'est parce que Elul, ça nous permet de voir où est-ce qu'il faut placer des barrières, par exemple, hein, là où il faut se repentir et tout ça. Et Tishri, c'est là où c'est le mois, le mois du jugement pour l'année à venir. C'est là où le livre de vie est ouvert et que les jugements pour l'année à venir arrivent. Hein. Mais ça, on en reparlera à l'occasion. Je ne veux pas rentrer dans les fêtes de Tishri tout de suite. Je veux juste rester au niveau de l'examen. L'examen pendant le mois d'Elul, hein, de prière. Et c'est là où on a l'occasion de mettre les barrières là où il n'y en avait pas et qu'il faut mettre les barrières de sécurité pour notre bien, pour le bien des autres, pour que personne ne tombe à cause de nous. Comme l'Éternel nous l'enseigne dans Deutéronome 22, verset 8. « Si tu construis une nouvelle maison, tu feras un parapet à ton toit et tu ne mettras pas de sang dans ta maison si celui qui doit tomber en tombe. Si celui que je dois juger, je le jugerai par rapport à ta brèche, c'est quand même dommage. Donc, colmate ta brèche, comme ça, tu ne seras pas utilisé. Parce que de toute façon, l'Éternel fait une pierre deux coups. S'il nous utilise, s'il permet à cause de notre brèche d'être un instrument de jugement pour notre frère, notre prochain, c'est aussi pour nous montrer, l'Éternel il nous montre, tu vois, là tu as une faille, ton frère, ta soeur ou ton prochain, l'étranger, il est tombé à cause de ta faille. Donc, referme ta faille, colmate ta faille, répare ce péché. C'est aussi pour nous prévenir, nous, quand il permet quand il agit de cette façon. J'espère avoir été clair. Et vraiment, le mois d'Elul nous permet de voir ces failles, ces brèches. Et je trouve ça intéressant. Et vraiment, j'ai à cœur de partager ça parce que moi, il m'a montré plusieurs brèches. Et bon, c'est personnel, j'ai pas trop envie d'en parler. Mais waouh, quand même. Mais de toute façon, c'est pas la peine d'en parler parce que croyez-moi que quiconque commence à s'examiner auprès de l'Éternel pendant le mois d'Elul, très vite, il va voir qu'il y a des choses qui vont pas, quoi. Et oui, parce qu'on est tous pareils quelque part, hein. Chacun a des niveaux différents et chacun selon ses terrains de faiblesse et tout ça. Mais on a tous des choses à améliorer. Et puis le mois d'Elul, c'est vraiment une grande bénédiction. Et c'est là où c'est l'occasion justement de s'arranger, de se réconcilier encore plus avec l'Éternel, afin de bien entrer dans les fêtes de Tishri. Donc, n'hésitons pas à colmater les brèches, à mettre les barrières de sécurité là où il faut, pour que personne ne tombe à cause de nous. Oh là là, hein? Ça parle à tout le monde, j'imagine. Hein. Voilà. Bon, bah alors, soyez bénis, et puis bon examen de conscience à tous les niveaux, corps, âme,
dans votre cœur, dans vos entrailles, à tous les niveaux, spirituels, naturels. Examinez-vous auprès de l'Éternel et que l'Éternel vous montre là où ça va et là où ça va pas. Et demandez-lui pardon parce que le mois d'Elul, c'est le mois des slirot, qui veut dire pardon. Slira, pardon. Donc, pardon Seigneur, slira dans le nom de Yeshua, slira Seigneur, slira pour tous nos péchés Seigneur. Permets-nous de nous préparer pour ce mois de Tishri Seigneur, pour un nouveau départ et des jugements favorables Seigneur, que ce soit en notre faveur. Permets-nous vraiment d'être entendus. Entends nos prières et comme ton peuple nous l'instruit au travers de la tradition juive, le mois d'Elul, tu es dans les champs, tu es sorti du royaume pour venir auprès de nous dans les champs, pour récolter les prières, Seigneur. Alors entends les prières des frères et sœurs, entends nos prières, Seigneur, et merci d'y répondre. Et prépare-nous, Seigneur, pour les fêtes de Tishri. Dans le nom de Yeshua, Seigneur. Toda Rabba. Toda Rabba. Merci beaucoup, Père Céleste. Amen ve Amen. À bientôt.